après celle que j'ai effectuée à Saint-Louis, ça ne fait pas quelques mois, dans le cadre de mes visites de contact avec les unités, elle se déroule dans un contexte tout à fait particulier, dû au fait que le Sénégal, à l'instar de beaucoup d'autres pays dans le monde, est dans une crise sanitaire. Et depuis que nous sommes entrés dans cette crise sanitaire, les armées que j'ai l'honneur de diriger interviennent sur 3 plans. Le premier, il est humanitaire, et vous êtes au courant que l'armée est actuellement en train de contribuer à la bonne distribution des vivres que les populations reçoivent des autorités de la République. Vous savez aussi que l'armée est très impliquée dans les opérations de riposte à la propagation du coronavirus, en jouant un rôle important dans le respect des mesures exceptionnelles qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence et du couvre-feu. Mais l'armée aussi intervient au plan sécuritaire, comme elle le fait d'ailleurs dans le cadre de sa mission normale, mais les préoccupations sécuritaires sont plus aiguës aujourd'hui au niveau de nos frontières, et ce qui fait que l'armée est en train de se réarticuler pour être à la hauteur des nouveaux enjeux sécuritaires qu'il y a le long de ces frontières. Nous avons donc de nouveaux postes, des postes additionnels de sécurité. Nous avons mobilisé plus de personnel, mais également nous avons renforcé la mutualisation de nos efforts avec les autres forces de défense et de sécurité. Et j'ai dit tout à l'heure aux unités que j'ai visitées qu'au-delà de tous ces efforts, elles doivent également travailler main dans la main avec les autorités administratives, mais aussi avec les élus locaux et les populations dans leur entièreté, pour pouvoir avoir des résultats qui sont probants. Il est très pertinent dans la mesure où il permet d'avoir une surveillance permanente et très efficace de la frontière au niveau des localités que vous venez de citer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est certes un dispositif des armées, mais c'est un dispositif qui inclut aussi les autres forces de défense et de sécurité, mais également les autorités locales et les populations. Et ces dispositifs permettent de lutter plus efficacement contre la prolifération des points de passage clandestins. Donc c'est des dispositifs qui n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis suite à une analyse et une étude très approfondie de la situation le long de la frontière avant d'être mis sur pied. L'appel reste d'actualité, je vais même le réitérer, parce que, comme vous le savez, même s'il y a des avancées qui sont tangibles au niveau de la riposte, la crise, elle est encore là. Et Dieu seul sait quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc aujourd'hui, plus que jamais,